Je viens d'avoir un bébé. Je m'attends à ce que tu me fasses un cadeau de naissance de $5000. Ce message scandaleux provenait de Jessica, l'être détestable qui m'avait volé Michael. Elle avait menti en disant qu'elle était enceinte pour me le voler, ce qui a conduit à notre divorce. Même si j'ai essayé d'oublier ce jour depuis mon remariage, sa présence perturbe encore ma paix. Elle n'a pas changé, elle sème toujours la zizanie sans se soucier de quoi que ce soit. J'ai du mal à croire qu'elle est ma vraie sœur. Mais maintenant que ce message est arrivé et qu'il a été vu par John, l'ignorer n'est pas une option. À contre-séure, j'ai accepté d'assister à la célébration puisque John a suggéré que nous y allions. John semble avoir un plan. C'est une personne chaleureuse et gentille, mais il déteste la malhonnêteté. Il est intelligent et doué pour tourner les situations professionnelles à son avantage. Je crois donc qu'il a une stratégie en tête. Elle peut en rire maintenant, mais bientôt elle devra faire face à la musique pour tous ses méfaits. Je travaille comme assistante de bureau dans une entreprise locale depuis que j'ai terminé mes études. Je sors avec quelqu'un depuis l'époque où j'étais à l'université. À l'époque, dans le cadre des activités de notre club, j'ai rencontré Michael Smith, étudiant en médecine dans la même université. Son père est un spécialiste renommé des allergies, et il semble que Michael veuille devenir médecin lui aussi. Et la clinique de son père est très populaire et des patients de tout le pays viennent s'y faire soigner. Étant le fils unique d'un praticien solo et l'héritier d'une clinique réputée, ma première impression a été qu'il s'agissait d'un homme intelligent et aisé. Mais ce n'était que mon préjugé. Apparemment, en discutant avec lui, j'ai découvert qu'il était tout à fait unique et que nous aimions tous les deux le travail du même réalisateur. Je voulais mieux le connaître. Alors j'ai fait le premier pas. As-tu vu le nouveau film de ce réalisateur? Si ce n'est pas le cas, je veux qu'on aille le voir ensemble. Une femme qui aime ses films, c'est un peu surprenant. Tout à fait. Je n'ai pas beaucoup de fans dans mon entourage. Je suis ravie de pouvoir le voir avec vous. Mes efforts ont porté leurs fruits et il a commencé à me considérer comme quelqu'un de spécial. Notre relation s'est poursuivie non seulement à l'université, mais aussi après, et Michael m'a demandé en mariage à l'âge de 25 ans. Je suis encore en train d'apprendre le métier de médecin, mais à l'avenir, je veux reprendre la clinique de mon père et devenir un grand médecin. Je veux que tu sois là, Naomi, pour voir tout ça. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, j'en serais ravie. Vivons une vie heureuse ensemble. J'étais au sommet du monde, enceinte juste après mon mariage. Michael serait certainement un bon père, garçon ou fille. Tant que le bébé était en bonne santé, c'était tout ce qui comptait. Michael était probablement tout aussi excité à l'idée de la naissance, mais mon bonheur s'est effondré. J'ai souffert de graves nausées matinales, me battant constamment contre la nausée et me sentant mal. Je n'arrivais plus à suivre mon travail après l'université et j'ai dû démissionner. En luttant contre mes nausées matinales à la maison, j'avais des nausées matinales alimentaires, j'avais besoin de manger constamment pour lutter contre les nausées, entouré de sacs de pâtisserie vides où je m'asseyais toujours. Je suis à la maison, Naomi. Qu'est-il arrivé à cet endroit? C'est le bazar avec tous ces snacks et ces sacs de pain. Désolée, j'ai été trop malade pour nettoyer. Tu ne travailles pas et tu as pris beaucoup de poids. C'est difficile de ne pas manger. Je mangeais toujours à cause de mes nausées matinales. Bien que je sois au début de ma grossesse, j'ai pris 22 kilos par rapport à avant. Sans faire le ménage et en mangeant. Tu es comme un cochon qui a renoncé à être en retard. Une lumière crue. Et elle s'est moquée de moi, une personne qui pouvait à peine bouger pendant ses nausées matinales. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse être aussi cruel. Mon jugement était-il à ce point erroné? Peut-être qu'une fois le bébé né, Michael redeviendrait gentil. Je m'accrochais à ce faible espoir, mais il allait bientôt s'effondrer lui aussi. Un jour, ma sœur Jessica est venue me rendre visite. Oh, Naomi, tu es là. Quel désordre, cependant. Désolée pour le désordre. Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude de cet endroit, c'est comme une seconde maison. Elle était là, ma sœur Jessica,
apparaissant devant moi en pleine alerte, aux prises avec des nausées matinales et se sentant très mal. Jessica vient de temps en temps chez nous. Mais à ce moment-là, j'étais trop mal en point pour la recevoir convenablement. Espérant qu'une petite discussion pourrait me distraire, j'ai décidé d'entamer une conversation. Vous savez, il semblerait que le bébé dans mon ventre soit une fille. Je n'arrête pas de penser à m'habiller et à aller faire du shopping avec elle un jour. Je ne savais pas que tu pensais à ce genre de choses. Michael est au courant? Ce sera une fille. Une fille, oui, je l'ai dit à Michael tout de suite. C'est une fille. Et, vous savez, je rêve de porter des tenues assorties avec mon enfant. Jessica, tu as toujours été très élégante en comptant sur tes conseils le moment venu. Jessica s'est alors retournée, avec un sourire significatif. C'est vrai, Michael est encore un médecin débutant, mais il finira par prendre en charge la clinique familiale. Corne Michael, t'avoir comme femme de directeur de clinique. Arrête, Jessica. C'est trop dur. Tu as vraiment la langue bien pendue. Jessica est assez sarcastique et dit parfois des choses qui frappent fort. En tant que sœur cadette, je m'y suis habituée au fil des ans. Pourtant, c'est parfois un peu dur quand je ne me sens pas bien. Mais Jessica retrouve rapidement son sourire habituel et fait un signe de la main. Désolée, j'ai juste glissé dans mon mode habituel. Alors, Naomi, quelque chose te tracasse en ce moment? Quelque chose qui m'ennuie. Eh bien, Michael rentre tard ces derniers temps. Elle est médecin, c'est inévitable. Mais il semble être à l'hôpital tout le temps, même le week-end. Nous avons à peine le temps de parler ces jours-ci. Je vois. Ce n'est pas une surprise. Si l'on considère que quelqu'un comme vous prétend être la femme d'un médecin. Le sourire glacial de Jessica m'a fait froid dans le dos. C'est pour cela que je suis venue vous parler aujourd'hui, comme elle l'a dit. Jessica a jeté un coup d'œil vers la porte du salon. C'est alors que Michael est entré par la porte du salon. Michael, tu as quitté l'hôpital plus tôt que prévu aujourd'hui? Il faut que je te parle. Demandons le divorce. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Qu'est-ce que tu veux dire? Dès mon retour, je n'ai pas compris ce que Michael disait. Je savais qu'il n'était pas du genre à faire une blague aussi terrible dans un moment pareil, surtout que nous étions ensemble depuis l'université et que je portais son enfant. Vous voyez, c'est votre mari bien-aimé qui dit cela. Vous devriez écouter sa demande et lâcher prise rapidement. Quoi, Jessica? Michael m'a regardé d'un air gêné. Je ne peux plus te voir comme une femme après que tu as continué à manger et à prendre du poids. Mais ce sont des nausées matinales. Je me sens mal si je ne mange pas. Jessica m'a regardé d'un air triomphant. C'est comme c'est à point été le bébé dans ton ventre sera une fille. Elle ne sera pas la chevelure de la clinique Smith. Mais dans mon ventre, je porte l'enfant de Michael, un cheveu convenable. Jessica, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance en regardant Jessica caresser amoureusement son ventre. Je suis enceinte de 3 mois et c'est un garçon. D'après les tests. Tu n'es pas sérieux, Michael. Qu'est-ce que tu fais pendant que je souffre? C'est pourquoi toutes tes excuses, quitter ton travail et manger tout le temps, sont inacceptables. J'en ai assez de te voir traîner, manger sans arrêt des snacks. Je prends soin de moi pour ne pas avoir de nausées matinales, même quand je suis enceinte. Je ne perdrai pas le contrôle de moi-même et ne mangerai pas comme un porc, contrairement à Théoï. Je n'arrivais pas à trouver les mots, voyant le visage suffisant de Jessica et Michael regardant le sol, couvert de cicatrices. Jessica, je ne savais pas qu'elle était enceinte d'un garçon. Mais en tant qu'héritier, je veux un fils. Je préfère une belle épouse comme Jessica à une femme qui prend du poids sans arrêt. C'est de l'envie et des cheveux, et une belle femme, c'est votre propre désir égoïste, n'est-ce pas? Je paierai la pension alimentaire, alors séparons-nous sans faire d'histoire. En voyant Michael s'excuser, j'ai su que les choses ne pourraient plus jamais redevenir comme avant. Après cela, Michael et moi avons divorcé. Et j'ai donné naissance à notre fille en tant que mère célibataire. Sa promesse de pension alimentaire s'est avérée n'être que des mots,
sans paiement réel. Après l'accouchement, j'ai dû travailler pour survivre, car je n'avais personne sur qui compter. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté un emploi dans un grand magasin voisin qui embauchait. La vie est imprévisible. Mon travail acharné et mon caractère ont attiré l'attention de quelqu'un. Il s'agit de John Johnson, un responsable réputé du service des ventes externes. Journée difficile. Vous travaillez toujours dur. Merci. Je vais bientôt terminer. Vous avez fini votre journée, John? Oui. Oh, il y a ce super restaurant italien tout près. Je veux que tu essaies, Naomi. Et ça, c'est un petit cadeau pour votre fille. Grâce à des conversations légères à chaque fois que nous nous rencontrions. Nous avons été attirés l'un par l'autre et avons commencé à sortir ensemble, ce qui a conduit à notre remariage. Naomi, j'ai peut-être 20 ans de plus que toi, mais je veux sincèrement te rendre heureuse, toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Es-tu sûre de toi? J'en serais ravie. Et la vie après le remariage était vraiment heureuse, un mari gentil, ma fille et moi vivions une vie paisible. Cependant, je n'ai pas remarqué les pas inquiétants qui se rapprochaient de nos jours tranquilles. Un jour, Jean avait du travail, mais j'étais en congé. Alors que je pensais prendre un thé tranquillement, j'ai reçu un courriel. Il provenait de Jessica et son contenu était choquant. Un bébé est né. J'attends un cadeau de $5000 pour la fête de bébé. Un soupir m'a échappé devant ce courriel lapidaire. Il y a 5 ans, Jessica a eu une liaison avec Michael et l'a arraché. Maintenant, cela et $5000 pour un cadeau de naissance me paraissait trop. Je ne peux pas oublier ce jour, et je ne le pourrais pas, même si j'essayais. L'expression des visages de Jessica et de Michael à l'époque, la façon dont ils cherchaient le bonheur ensemble, ignorant mes nausées matinales, était impardonnable. Je ne savais pas comment répondre à l'email de Jessica. Puis, Jean est revenu du travail, a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé avec inquiétude, « Qu'est-ce qui ne va pas, Naomi? Tu as l'air pâle. » Oh, Jean, c'est un message de ma sœur. Elle a eu un bébé. Et la sœur qui a épousé ton ex-mari, Michael? Ouais, je ne veux pas voir son visage ou entendre parler d'elle. En plus, elle demande un cadeau de $5000 pour la fête du bébé. Alors que Jean écoutait et regardait mon téléphone, il a soudain dit, « Attendez, ce nom de Jessica Smith, vous la connaissez? » Je ne l'ai pas mentionné quand nous nous sommes mariés parce que je ne voulais pas m'en souvenir. Oui, tu ne me l'as jamais présenté, mais je me demande. Jean, qui réfléchissait en regardant l'email, semblait se souvenir de quelque chose. Nous ne l'avons pas salué correctement lors de notre mariage, alors rendons-lui visite maintenant. Je viens de me rappeler quelque chose que je devais faire au grand magasin. Il s'est alors empressé de partir, retournant au magasin maintenant. Désolé, j'ai quelque chose à faire. Quelques heures plus tard, Jean est revenu avec un épais dossier. Est-ce que nous pouvons rendre visite à ta sœur, Jessica, dans 2 semaines, le dimanche? Nous avons toutes les deux un jour de congé et j'aimerais qu'elle rencontre aussi mes parents et mes cousins. Tes parents et tes cousins aussi. Jessica adore être au centre de l'attention, donc elle sera probablement très bien. Mais pourquoi? J'ai entendu dire que votre ex-mari, Michael, était célèbre pour ses traitements contre les allergies. Ma famille a des antécédents d'allergie. J'ai pensé que nous pourrions obtenir de bons conseils. Des amis m'ont dit que Michael avait repris la clinique d'allergologie de son père. Le père de Michael était une autorité en matière de traitement des allergies, et Michael est devenu allergologue lui aussi, m'a dit un ami. D'accord, je vais contacter Jessica. Jessica a rapidement accepté lorsque je l'ai contactée. Je veux voir le bébé et nous apporterons un cadeau. Je peux aussi amener des membres de la famille? Ils ont vraiment envie de vous rencontrer. Bien sûr, plus il y a d'invités, plus il y a de cadeaux. J'ai hâte de vous voir dans 2 semaines, dimanche. 2 semaines plus tard, le dimanche, j'ai visité la maison de Jessica avec John, ses parents et des membres de sa famille, y compris ses cousins. Dans un quartier résidentiel calme,
sa maison élégante se dressait à côté de la clinique, ses murs blancs étincelants. Les parents et les proches de John ont été surpris par son design luxueux. Ils sont impatients de rencontrer la célèbre allergologue. Bienvenue. Je vous attendais. Ça fait longtemps? Jessica. Tu as l'air heureuse. Bien sûr. J'étais inquiète à la naissance de mon premier enfant, mais tout s'est bien passé à la fin. J'ai senti quelque chose d'anormal dans les paroles de Jessica. La naissance de mon premier enfant. Tu n'as pas dit que tu étais enceinte d'un garçon avant? Oh, je ne te l'ai pas dit. Je suis aussi effrayée que cette fois-là, alors c'est mon premier enfant. John, qui se tenait à côté de moi, a fait un signe de tête significatif. En voyant le visage de John, Jessica s'est mise à trembler. Oh, bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Bonjour. Vous devez être la sœur de Naomi. J'ai entendu parler de la fausse couche. Oui, mais je ne veux pas me souvenir de la fausse couche. Jessica a détourné le visage d'un air contrarié et a commencé à s'éloigner. Je suis désolée. Oh, il y a quelque chose que je voulais te donner, Jessica. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose pour moi? Jen lui tend une enveloppe. Des couleurs pastel, elle porte le mot félicitations. Assez épais pour qu'on le remarque même de côté. Voilà, c'est pour vous. Je voulais donner ça à Jessica personnellement. C'est bien fait. C'est exactement ce que j'attendais. J'ai jeté un coup d'œil à Jean et je lui ai chuchoté que nous n'étions pas riches et que nous n'étions pas obligés de donner à Jessica les $5000 qu'elle avait demandé. Mais John, imperturbable, m'a caressé dans le sens du poil. Ce n'est pas grave. Fais-moi confiance. Tu comprendras si tu regardes. Comment ça, si je regarde? Pendant que nous parlions de l'enveloppe, Jessica avait déjà commencé à l'ouvrir. Je dois vérifier si c'est exactement $5000. Avec cette épaisseur, il pourrait même s'agir de $10 000. Et la jolie enveloppe s'est ouverte avec un bruit de déchirure. Le visage de Jessica s'est assombri dès qu'elle l'a ouverte. Qu'est-ce que c'est? John s'avança avec un sourire de vendeur pour expliquer. Madame Jessica Smith. Il s'agit d'un relevé détaillé de vos achats au grand magasin au cours des 5 dernières années. Vous m'avez dit de le mettre sur ma note. Et voici le montant que vous avez accumulé à ce jour. De quoi parlez-vous? Je ne sais rien de tout cela. Le relevé que Jessica tenait indiquait des noms de montres de luxe et de sacs de marque. En voyant le chiffre à 5 chiffres dans la colonne du montant, j'étais incrédule. En effet, Monsieur Michael Smith lui-même et ses parents sont de précieux clients avec un contrat de carte de vente externe. Cependant, avec un montant aussi élevé, nous devions confirmer pour être sûrs. Mon mari est le célèbre allergologue Michael Smith. En tant qu'épouse du directeur de la clinique, utiliser une ou deux cartes de vente externes n'est rien. C'est bien cela, il y a aussi quelque chose que je voulais personnellement vérifier. John marque une pause avant de poursuivre. Il y a environ 5 ans, nous avons reçu des plaintes concernant un client qui exhibait sa carte de vente externe et faisait des remarques extrêmement désagréables. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Comme nous avons reçu plusieurs plaintes, j'ai vérifié auprès du personnel qui se trouvait à proximité à ce moment-là. Le contenu de la conversation était si terrible que le personnel s'en souvenait parfaitement. J'ai vu l'expression de Jessica se durcir. Le personnel m'a dit que la conversation portait sur le vol du mari d'une personne, qui se trouve être son beau-frère. Est-ce possible? Oui, c'est bien cela. Et elle s'est vantée d'avoir utilisé une fausse grossesse pour les faire rompre, en riant bruyamment. Elle a raconté qu'elle avait menti sur sa fausse couche comme s'il s'agissait d'une sorte d'histoire héroïque. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'affirmation de Jessica selon laquelle elle était enceinte d'un garçon, les cheveux, n'était qu'un mensonge pour s'emparer de Michael. Bien sûr. Il n'y a pas eu de grossesse, donc pas de maladie de deuil ou de changement de silhouette. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette histoire parlait de moi. En comparant les plaintes avec la carte de vente externe, votre nom, Jessica Smith,
est apparu. Je n'arrive pas à y croire. Tu te maries dans une famille de médecins, tu deviens la femme du directeur de la clinique. Je ne pouvais pas le supporter. Je devais faire tout ce qu'il fallait pour dire à Michael que j'étais celle qu'il lui fallait. Je n'en revenais pas que Michael soit tombé dans le piège de Jessica et qu'elle ait menti pour l'épouser. Alors que j'étais abasourdie, la porte s'est ouverte. De quoi s'agit-il? Explique-toi, Jessica. Depuis quand es-tu là? Depuis le début. Je suis revenue chercher quelque chose que j'avais oublié, et j'ai trouvé le relevé de la carte de vente externe. Et maintenant j'entends que la grossesse d'il y a 5 ans n'était qu'un mensonge. Tu m'as piégé. Michael a crié et Jessica s'est mise à rire. Et alors? Tu as une belle femme, et nous avons un enfant maintenant. Alors tout va bien, n'est-ce pas? Ne plaisante pas avec moi. Je ne peux pas vivre avec un menteur comme toi. Divorçons. Tu n'es pas sérieux. Et notre enfant? Tu n'as pas pitié d'eux? Michael la repoussa et fixa Jessica d'un regard furieux. Je ne peux pas vivre avec une menteuse et une dépensière comme toi. Ce n'est pas bon pour l'enfant non plus. Nous allons divorcer. Je prends la garde de l'enfant. Tu te moques de moi? As-tu la moindre idée de ce que j'ai enduré pour donner naissance à cet enfant? Cet enfant doit devenir médecin plus tard pour subvenir à nos besoins. Tu ne penses qu'à Théo. Il est inutile d'en parler maintenant. Réglons le reste par l'intermédiaire d'un avocat. Les parents qui sont venus dans l'espoir d'obtenir des médicaments efficaces de la part du célèbre allergologue sont restés figés devant cette scène chaotique. J'étais tellement gênée d'admettre qu'elle était ma sœur. Par la suite, Michael a pris un bon avocat spécialisé dans les divorces et a réussi à divorcer et à obtenir la garde des enfants. Pendant ce temps, Jessica, qui avait fait des achats à crédit en utilisant la carte de vente externe pendant son mariage, était maintenant poursuivie pour ses remboursements. Si ton mari n'avait pas fait cette déclaration, je serais encore la femme du directeur de la clinique. On me réclame maintenant des remboursements. Vous pourriez aider votre sœur en cas de coup dur, n'est-ce pas? Pourquoi le ferais-je? C'est vous qui l'avez cherché, n'est-ce pas? Et vous devriez payer pour vos propres achats. De manière inattendue, j'ai reçu un message de Michael via les réseaux sociaux. Et, on peut recommencer? Si Jessica n'avait pas menti en disant qu'elle avait un garçon il y a 5 ans, notre couple aurait été parfait. Je veux aussi voir notre fille. J'avais oublié que tu m'avais laissé souffrir de nausées matinales et que tu t'étais moqué de moi, puis que tu m'avais trompé. Après 5 ans sans contact, la dernière chose que je voulais était de revoir son visage. Michael semblait avoir du mal à faire fonctionner la clinique qu'il avait héritée de son père. Mais les rumeurs d'infidélité ne cessent de faire jaser. La patience ne vient plus. Et la clinique Smith, dont Michael a hérité, avait une note d'1 étoile et d'incroyables mauvaises critiques sur un site d'évaluation d'hôpitaux. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent fermer la clinique dont il voulait absolument hériter. Ironiquement, il était tellement obsédé par l'idée d'avoir une chevelure masculine. Mon mari, ma fille et moi-même continuons à vivre heureux en famille. Naomi, es-tu prête? On sort bientôt. Oui, je me rappelais à quel point les spaghettis que tu m'avais apportés de ce restaurant étaient délicieux quand j'étais mère célibataire. Jen avait l'habitude de commander des plats à emporter au restaurant pour m'approcher. À l'époque, ma fille était petite. Et comme nous ne sortions pas ensemble, nous ne mangions jamais au restaurant, juste en tant que collègues. Vous veniez de divorcer et vous aviez du mal à vous en sortir. J'ai pensé que même un peu de nourriture délicieuse pourrait apporter du bonheur. C'est votre gentillesse qui m'a attiré vers vous. Le plat qui nous a réunis à l'époque. C'était juste ma fille et moi qui mangions des plats à emporter, mais maintenant c'est différent. Je suis heureuse que nous puissions manger en famille. Qui aurait pu penser qu'un jour comme celui-ci, sortir avec vous et notre fille, arriverait?